En réalité, même c'est quelqu'un même qui n'aime pas, c'est pas comme si c'est un gore ou bien un soroïste. Eux, ils se sont dit quoi? Laurent Gbagbo, c'est fini, son problème est fini. J'ai Mais dit, tu peux ils dire que sont tu es derrière bêtes. Soro. Sinon, c'est pas forcément la politique qui peut donner papier ici. Il faut avoir Voilà. le main, c'est tout. Il y a tout. Mais Et puis pour les garçons, c'est ils sont encore pas intelligents, facile. maman. Ils sont pas intelligents. Ils sont pas intelligents. Moi, ce Pour qui me les fait garçons, mal. les gens pensent que pour les femmes, c'est facile. Peut-être une femme, pour que ça soit facile, il faut être effronté, c'est-à-dire les filles de joie. Mais une femme qui est timide, qui ose même pas aller vers un homme, souvent même est dure, parce qu'elle est renfermée, elle est Mais tout bête. maman, Mais au les pays même hommes, là. il suffit pour avoir papier, pour avoir Bogou ici, là. Mais va draguer n'importe qui. Moi, quand je n'avais pas mes Bogou là, moi-même les enfants, il y avait des jeunes Maliens qui étaient dans la même maison que moi. Ils m'ont pris comme les grands sœurs. Et je les montrais tous les topos, ils ont eu papier avant moi. Ça fait que quand le jour j'ai eu mes papiers, quand ils m'ont vu là, ils ont dit eux-mêmes, ils ont pleuré. Ils disent la femme là, elle est trop gentille. Souvent même des enfants, des jeunes filles de 17 ans, on veut leur donner mari, tout ça là. J'ai dit, hey, fais ça, faites ça, fais ça. Et qu'aujourd'hui, les jeunes ont eu leur maison, voiture, tout. Je me suis mariée quelque temps après, quand ils m'ont vu à Paris, j'ai dit, il y a un qui m'a vu à chose, comment on appelle, à la gare. Il y a quand même celle avec qui il devait se marier, c'était une fille aussi malienne, mais étudiante ici. Il n'avait pas dit. C'est moi qui regrette tous les problèmes, quand la fille a accepté. Quand il devait se marier au Mali, là, quand il m'a vu, là, il dit, viens, il t'amener chez nous. Il y a une belle maison qu'ils ont eue. Quand il m'a vu, Mariam dit, non. Tata Julienne, on va aller au Mali, on va se marier. Et toi, tu as participé à tout ça là, ici. J'ai dit, non, c'est pas grave. Mais en ce moment, j'avais mes papiers. J'ai dit, non, comme je travaille tôt, c'est pas grave. Il dit, vraiment, tu mérites ça. Donc, il y a toutes les choses ici. Il y a toutes les choses. Tu peux passer dans tout, d'enfants, dans tout. Les gens sont concentrés, cette histoire d'asile. Mais vous partez, non seulement vous emprisonnez pour dire qu'on va faire politique, mais tu t'emprisonnes, tu vas pas aller voir tes parents qui sont au pays. Il faut insulter, dégrader les gens. Maman Julienne, oui. Moi je te dis, aucun soroïste ne peut dire que lui, il a document asile en France. Il n'y a pas. Ils sont tous venus en France bien avant que Soro ne commence à mauvaise connerie de coup d'État. Ils étaient tous là. C'est parce qu'ils ont cru que Soro Guillaume pouvait renverser le président Ouattara et qu'eux, ils allaient avoir quelque chose. Et Soro Guillaume les a fait croire que lui pouvait. Soro Guillaume a fait croire que dans l'armée, il a des hommes. Il suffit de claquer le doigt, le président Ouattara tombe. Donc même Henri Konan Bédié a cru à ça. Même Henri Konan Bédié a cru à ça. Ils ont cru. Mais nous, on était là, on riait. On dit, si les gars savaient que c'est nous, on a fait Soro. Soro, quand il disait aux gens qu'il a des hommes dans l'armée, nous, on riait, on dit, mais lui, là, même, c'est un comédien, quoi. Toi, un petit gamin, toi, tu vas aller te coucher en France, tu vas dire que toi, tu vas claquer les doigts, puis nous, on va suivre. Soro qui pense qu'on est dans la rébellion. C'est ce qu'on se disait. Aujourd'hui, l'armée de Côte d'Ivoire est l'armée la plus disciplinée de toute l'Afrique de l'Ouest. Disciplinée que je te dis, là, c'est ça. Va dans les camps, regarde comment les gens sont habillés, regarde comment les gens se comportent. Si vous avez les parents au camp, quand vous partez les rendre visite là, quand on fait le salut au drapeau, quand un caporal voit un sergent, comment il se comporte, quand il y a un adjudant qui est là, vous allez voir l'armée, la discipline totale. C'est rare que tu vas voir un soldat dans les rues comme en train de se promener. Il est entré et puis il se promène. Non, si tu vois un soldat dans les rues, c'est qu'il est avec un gradé, ils sont partis quelque part et puis ils n'ont jamais une calache, une coffre, c'est toujours la petite arme. Tu vois un homme en tenue, un corps habillé, soit il est policier, ou bien il est gendarme, ils sont dans une mission. Tu ne vas pas les voir en train de se balader comme ça dans le pillard, non. Parce qu'il y a eu un chef d'état-major et puis un ministre de la Sécurité qui a dressé tout le monde, qui a dit aux gens, voilà votre travail, l'État compte sur vous. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est l'un des pays où quand tu vois la police, tu es rassuré. Et c'est ça la mission de la police. Quand tu vois la police, tu es rassuré. Quand vous voyez patrouille de police, vous êtes rassuré. Mais il y a un moment qui est passé en Côte d'Ivoire, il y a 10, 15, 20 ans, il y a 25 ans. Mais quand il y a Cargo qui passe dans vos quartiers, mais le lendemain, vous allez enterrer plusieurs garçons. Ça, on a vu ça ici. Il y a 30 ans de cela, quand Cargo s'arrête devant votre quartier, mais les mamans et les papas fuient comme des voleurs. Ça a traumatisé les enfants. On a vu ça ici, on a vu ça dans comment on appelle, en Côte d'Ivoire. Donc, il faut que nous soyons... enfants, vrai, quand on les voit, on fuit. Hein. Ah, mais oui, il faut qu'on soit factuel. Quand on voyait les commandos, là, on fuyait. C'est eux-mêmes nous dressaient même. Mais maman, aujourd'hui, quand tu vois un groupe de militaires dehors, tu dois avoir peur.
Parce que Oui, c'est pas normalement, sa c'est place. ça, c'est ça. Voilà. Avant, Sa là, place même là. quand il est 21h comme ça, quand il sort pour rafler, allez, vous êtes jeune, il lui dit, allez, rentrez chez vous. On nous poussait, allez, rentrez à la maison. C'est-à-dire, on nous dressait autant de fois, on nous dressait même. Le Franchement, problème est que le militaire, sa place c'est dans les casernes. Lui, il défend le pays quand le pays est attaqué. Voilà pourquoi l'armée appartient au ministère de la Défense. Maintenant, le ministère de la Sécurité de l'Intérieur, c'est la police. Et la gendarmerie, ce sont les militaires qui dépendent du ministère de la Défense, mais les gens en armes qui sont là pour régler les problèmes dans les agglomérations, dans les villages reculés. Mais aujourd'hui, le pays est sécurisé. L'objectif du président Ouattara, ce n'est même pas la convention, le congrès. Tu vois les gens qui sortent sur TikTok là. Tout ça va finir dans 4 5 mois. Ceux qui vont avoir de l'aura un peu sur TikTok là, c'est ceux qui font beurrer là. Les Yaka, les Aya Robert, les Lolo, c'est eux qui vont venir faire beurrer. Parce que les souristes, personne ne va les écouter. Les gants, personne ne va les écouter. Parce que même le mot d'ordre que Babo veut donner là, on lui a dit, tu donnes le mot d'ordre, même s'il y a un mort, Babo, tu vas avec la personne. On lui a dit. L'ONU qui est venu là lui a dit, tu n'es pas sur la liste et puis tu n'es pas obligé. Tu t'amuses. S'il y a un mort qui est coupable, on a tous les dossiers sur toi. Nous, on sait que c'est toi qui as provoqué les 3000 morts. Mais on n'est pas juge. Comme tu as dit que tu n'as pas donné l'ordre là, et qu'on n'a pas pu prouver que c'est toi qui as donné l'ordre, cette fois-ci, il faut donner l'ordre à quelqu'un de sortir. Tu ne vas pas croire. Vous allez voir. Laurent Gbagbo là, c'est pas lui qui il n'y a pas fait de dire que tu es vieux. Hein. J'ai dit, c'est pas lui qui va donner l'ordre cette fois-ci là. Il va demander à l'un de ses lieutenants. Quoi, Justin, Blaise Las, même Dano Dieu va pas donner. Parce que tu donnes ordre, on va te prendre. Excuse-moi. Oui. L'arrivée de l'ONU ici là. Donc, gens, ils ont. Moi, pendant, ils étaient venus parler à le président pour qu'il puisse mettre le nom de Gbagbo. L'ONU n'a pas cette compétence-là. L'ONU va dans un pays là où le pays est, quand le pays est en guerre. L'ONU, c'est quoi? L'ONU, c'est, comment dirais-je, c'est le monde entier. C'est une représentation du respect des droits humains et du maintien de la paix. Donc, il y a beaucoup de missions. Même UNESCO, là. UNESCO, c'est l'ONU. Et c'est la branche de l'éducation qui est l'UNESCO. Il y a plusieurs. Tu comprends? Même l'OMS a une branche aussi dans l'ONU. C'est une organisation des Nations Unies. Donc, l'organisation, dans l'organisation, il y a des branches, il y a des cellules. Ils ne peuvent pas venir demander à un pays de surmonter, de surpasser ou de piétiner leurs lois pour faire plaisir à un individu. Ça, c'est pas dans le ressort de l'ONU. Donc, dormez tranquille. L'ONU n'a pas à intervenir. Mais l'ONU demande à ce que chacun se calme de son côté. Le président Ouattara a été clair dans l'ONU. On est un pays de droit. La justice est autonome. Si la justice estime que M. Laurent Gbagbo a commis, il a fait un comportement, comment on appelle ça même, criminel, qui est, comment on appelle ça même, braquage à main armée, donc il est déçu de ses droits civiques, ça existe dans le monde. Donc, on va sortir le code pénal de la Côte d'Ivoire, on va les montrer, et puis on va sortir le jugement de Gbagbo, on va les montrer, on va avec tout. Ils sont partis avec ça. Laurent Gbagbo, il est malade. Quand les gars étaient avec le président Ouattara, ils n'ont pas porté masque. Mais quand ils sont avec ce Gbagbo, ils ont porté masque. Ça vous dit pas quelque chose? Est-ce que ça ne vous a pas dit quelque chose? Ils sont allés chez le président Ouattara, ils n'ont pas porté masque. Mais ils sont allés voir Gbagbo, ils ont tous porté masque. Il est malade. On ne vous a pas dit Gbagbo Laurent est malade. Mais il veut faire quoi? Il sait que le président Ouattara... Comme il sait qu'il va partir bientôt. Voilà. Aujourd'hui, le pape François, il est mort. Aujourd'hui. Pourtant, il était là avant que tout le monde l'a vu. Mais ce matin, il est décédé. Vous voyez? Quand l'homme est malade, quand tu es malade, tu es malade. Les jours de Laurent Gbagbo sont comptés. Il est gravement malade. Parce qu'il a eu beaucoup de coups dans sa vie. Laurent Gbagbo a fait un accident en 96. On a annoncé même sa mort. Donc, aujourd'hui, moi, je ne sais pas de quel combat il parle. Il parle de combat. On va dire, ouais, le combat doit continuer, le combat. Mais dans un combat, il y a des blessures. Dans un combat, il y a des morts. Vous parlez de quel combat? Donc, l'ONU ne peut pas nous dire de mettre l'ONU de Gbagbo. Eux-mêmes, ils devraient avoir honte de ça. Parce que c'est eux qui ont dit que l'ONU n'est pas crédible. L'ONU n'a qu'à lever sa bouche dans notre affaire. L'ONU dit que le président Ouattara a gagné. Et ils disent non, l'ONU ment. Mais quelqu'un qui ment là, il cherche lui son aval là, c'est pourquoi. Quelqu'un qui ment là, lui, il cherche lui son opinion, pourquoi. C'est comme les Maliens qui ont dit qu'ils ne veulent pas de l'ONU. L'ONU, c'est l'impérialisme. L'ONU, ils sont en train de donner armes au terreau. Et quand l'Algérie bombarde leur aéronef, ils vont voir l'ONU.
C'est incohérent, c'est incongru, c'est idiot, c'est bête. Franchement. Parce que quand tu t'assois, tu regardes, tu te dis, mais qu'est-ce que ces gens-là, ils veulent? Leur idéologie, c'est quoi? Qu'est-ce qu'ils luttent? Ils luttent pour quoi? Ils font quoi? Qu'est-ce que quand je vais les suivre là? Quels sont les tenants? Quels sont les aboutissants? Il n'y en a pas. Laurent Gbagbo ne sera pas sur la liste, même en rêve. Même en rêve. Moi, je ne vois pas, il n'y a pas son garçon Abidjan qui peut aller maintenant de Gbagbo. Il n'y a pas. Le président Ouattara même n'a pas qu'à pour mettre le nom de Gbagbo. Il n'a pas qu'à de ça. Parce que lui-même, il sait. Le nom de Gbagbo ne sera pas mis. Ce que les gens sont en train de négocier là, c'est qu'il ne faut pas, on va appliquer l'article 48 si tu gagnes tiers. Ça, c'est à négocier. Si les gars peuvent, ils peuvent. Politiquement, on peut trouver des accords. Mais Laurent Gbagbo est condamné. Il est condamné. Et si même il tient des discours apaisés, on peut même encore même dire non, bon, on va mettre son nom. Mais il tient les discours guerriers, il dit qu'il va gagner. Il n'a même pas encore son nom sur la liste, mais il dit qu'il va gagner. Ça va amener les gens à réfléchir. Le comportement de Laurent Gbagbo doit amener les gens à réfléchir. Kone Katina aujourd'hui, il a dit quoi? Kone Katina a dit Laurent Gbagbo sera inscrit. Votre micro, s'il vous plaît, M. Gomé. Je vais chuter tout de suite là. Si M. Yaka il va donner la parole à quelqu'un. Laurent Gbagbo, il a dit, M. Kone Katina a dit, Laurent Gbagbo sera candidat. Son nom sera sur la liste électorale et il va gagner. En fait, ils ne viennent même pas pour perdre même. Ils sont dans la même logique de 1990. Après 33 ans de pouvoir d'Houphouët-Boigny. Avec Houphouët-Boigny a planté son truc partout. Toi, Laurent Gbagbo, tu crées un parti politique. Ta première fois d'être candidat, tu dis que non, toi, tu as gagné Houphouët-Boigny. Que Houphouët-Boigny t'a volé. Mais si Laurent Gbagbo a osé dire que Houphouët a volé les élections, si Laurent Gbagbo a osé dire que lui a gagné Houphouët dans l'élection, qui peut les gagner encore? Dites-moi, s'il a osé dire qu'il n'a pas connu, si Laurent Gbagbo n'a pas reconnu sa défaite face à Houphouët-Boigny, il va reconnaître ça en face de qui? De vous en moi. Il va reconnaître ça en face de qui? Si Laurent Gbagbo a contesté la liste électorale d'Houphouët-Boigny, c'est quelle liste électorale Laurent Gbagbo va invalider? Laurent Gbagbo a dit que Houphouët-Boigny a donné carte d'identité aux étrangers pour que lui puisse perdre les élections, pour que les gars puissent voter pour lui, pour Houphouët-Boigny. Parce que quand tu n'es pas Gbagbo, quand tu n'es pas FPI, tu es étranger. Même si tu t'appelles JJ, tu es étranger. Même si tu t'appelles Koudou, tu t'appelles Koudou Laurent Albert, tu as le même nom que Gbagbo Laurent, tu t'appelles Gbagbo Philippe. Si tu n'es pas FPI, tu es étranger. Si tu es de l'Ouest, que tu n'es pas pro-Gbagbo, tu es libérien. Tu es de l'Est, tu n'es pas pro-Gbagbo, tu es ghanéen. Tu es du Nord, tu n'aimes pas Gbagbo, tu es Mossi, tu es malien. C'est ça l'idéologie de Gbagbo. C'est lui qui incarne l'ivoirité. C'est comme dans l'AES aujourd'hui. Si tu n'aimes pas Simi Goïta, même si tu t'appelles Goïta, tu n'es pas malien. Si tu t'appelles Ouedraogo Moussa, tu n'aimes pas Ibrahim Traoré, tu n'es pas burkinabé. Parce que ce sont des propagandistes, des populistes qui font croire aux gens que leur amour là, est égal au droit à la nationalité. Ça veut dire que pour avoir le certificat de nationalité, il faut les aimer eux d'abord. Mais où allons-nous? Moi, vous avez vu, vous étiez là, chers Ivoiriens, vous étiez là. Le 12 de ce mois, on a vu un cadre du PPACI dit, si nous on revient au pouvoir, on va chasser tous les étrangers, notamment les Burkinabés. Mais nous, on a coupé cette petite partie-là, et puis on a balancé ça à nos amis Burkinabés. On dit, vous qui ne savez pas où vous partez, vous qui ne savez pas où vous êtes quittés, vous qui ne savez pas ce qui va vous arriver bientôt là. Voilà ce que Laurent Gbagbo, ces gars dit, en présence de Laurent Gbagbo. Et puis ils ont applaudi. Ils disent, vous les Mossi là, ils vont vous chasser. Vous dites quoi? Parce que c'est vous qui priez Dieu. Vous allez venir installer Gbagbo, non? Sur vos panels. Vous allez venir installer Gbagbo. Vous allez venir installer Gbagbo matin, midi, soir. Gbagbo est meilleur, Gbagbo est meilleur. Laurent Gbagbo dit, vous les Mossi là, s'il arrive là, il va vous chasser. Vous voyez comment vous êtes? Donc moi je pense que aujourd'hui Soro Guillaume, il a été choisi par le président John Dramani. Moi je vous dis, j'ai déjà dit, ma maman Julienne est là. Ça fait 6 mois, j'ai dit, le président Ghanéen va nous créer plus de problèmes que l'AIS. Quand j'ai dit un jour si un panel, le président du panel va dire que non, tu rencontres n'importe quoi. Je lui ai dit, moi je sais ce que je dis. Le président Ghanéen là, pour l'intérêt, Ghanéen son affaire d'argent. Pour de l'argent, Ghanéen peut gâcher 10 ans d'amitié. Pour de l'argent, Ghanéen peut gâcher 20 ans de mariage à cause de l'argent. Donc lui, le président ghanéen, là, John Dramani, là, il veut que tous les gars de l'AES, que les marchandises passent par le port d'Abidjan, passent par le port d'Accra.
pour cela, il faut qu'ils soient d'accord avec les putschistes. Mais il oublie que les putschistes vont tomber bientôt. Et le président qui sera là après ces putschistes-là, c'est le Ghana qui va être la cible. Nous, on va être tranquille. De toute façon, aujourd'hui, nous, on est la cible du Burkina, Mali, Niger. C'est le Ghana qui va être la cible de ceux qui vont faire tomber ces 3 putschistes-là. Et ça sera la faute de John Dramani. Ça sera de sa faute. Donc, moi, ce que j'ai à dire, ce que j'ai à dire là, ce que moi j'ai à dire, c'est qu'il faut que chacun soit vigilant. Les gens sont en train de faire un plan d'invasion de la Côte d'Ivoire. Je vous le dis, écrivez, déposez, enregistrez et redéposez. Afin Guessan est venu en France. Il s'est promené, il est en train de faire tout possible pour réconcilier les communicants du PPACI et les communicants du GPS et les communicants de l'AES pour commencer à communiquer sur un éventuel assaut sur la Côte d'Ivoire et jeter le discrédit sur la Côte d'Ivoire. Salut la Côte d'Ivoire, salut la CEU de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous allez trouver des Burkinabés, des Maliens 100% qui vivent au Mali, parler de la CEU de Côte d'Ivoire, parler de l'élection de Côte d'Ivoire, alors que chez lui, il y a une guerre. Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut que nous soyons factuels. Et là, ils sont allés au Maroc. Ils sont en train d'essayer de faire une réunion avec les Turcs. Parce qu'aujourd'hui, la Turquie est devenue spécialiste dans le même marché comme Wagner. La Turquie est spécialiste maintenant dans les recrutements des, comment dirais-je, les mercenaires. Donc, ils vont essayer d'attaquer par Tengrela et par Odiéné. Pendant qu'ils vont organiser les marches à Abidjan, ils vont faire des attaques simultanées, Tengrela, Odiéné, et les gens, on sera occupés de partout. Et ça, je sais très bien que les autorités sont au courant, et tout est mis en place pour les contrarier, et on les attend. Ils ne peuvent pas nous dire que c'est faux, ils savent. Ils seront étonnés de savoir qu'on a placé des trucs pour les attendre. C'est eux, ils pensent nous surprendre, mais c'est nous qui allons les surprendre. Quand ils vont franchir 1 mètre seulement sur le territoire ivoirien, on va les surprendre, ils vont pas, eux-mêmes ils sauront ce qui va les arriver. Donc il faut que nous soyons vigilants. Vous que vous avez vos parents dans les villages reculés, que ce soit à Odiéné, que ce soit à Gbeleban, que ce soit à Tengrela, Gbeya, Kong, Kolia, Kouto, Mangandiana, qu'on appelle Bria, que ce soit, comment dirais-je, à Bundiali, Korogo, Wangolo Dougou, partout dans les frontières de Côte d'Ivoire, dites à vos parents si vous voyez des hommes suspects, alertez la gendarmerie. Les gens veulent, coûte que coûte, faire tomber la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, M. Lida Kwasi a fait une déclaration si Infodrome, il a dit le plan B, c'est Poutine. Voilà, le plan B, c'est Poutine. C'est pas un débat. Voilà. Donc, moi, c'est ce que j'avais à dire. Si Yaga, si tu veux passer la parole à quelqu'un. Ok. Oh, le marshal aussi est descendu. Et je pense que je vais donner la parole à monsieur Alain qui est montré aussi, Alain seul, qui a duré. Alain. Monsieur Alain. Ou c'est pas Alain, c'est écrit Alain seul. Monsieur Alain. Si vous ne répondez pas, je vous fais descendre. Hein. Monsieur Alain. C'est moi, on n'entend pas. Allô? Allô, oui. Vous me recevez? On entend très bien, ouais. Alain, tu es là? Vous me recevez? Oui, c'est à vous, oui. Voilà. On avait du mal à t'attendre. Soyez salués, mes chers frères et sœurs. Voilà, en fait, je suis tombé sur le panel comme ça. C'est un endroit d'échange, hein. Voilà, c'est un endroit d'échange et des idées. Et des idées, parce que la Côte d'Ivoire, c'est pour nous. Moi, je suis originaire de Divo, je suis Dida. Voilà, je suis Dida, mes parents sont Dida, mes aïeux sont Dida. C'est-à-dire que je suis ivoirien. Et nous avons qu'un seul pays. Un seul pays qui est notre mère à nous tous. On n'a pas autre pays. Et ce qui se passe là, moi, j'ai beaucoup, je m'inquiète beaucoup. J'ai peur. J'ai peur parce que quand on parle des élections, à chaque fois, c'est les morts. Les élections, c'est les morts. Moi, tout ce que je souhaite, je n'ai pas de parti politique. Mais je participe quand même au vote. Voilà, moi, je suis vraiment pacifique.
Je suis vraiment passé et les choses, je les suis de près. Voilà, je n'ai pas un niveau intellectuel, grand niveau intellectuel. Mais quand même, j'ai lu, écrit et j'ai ma licence. Voilà, je ne suis pas allé très loin dans les études, mais il faut que l'histoire est là. Et vous êtes dans le corps. Nous tous, comment? Vous êtes dans le corps. Dans le corps? Oui, le corps militaire, marin, tout comme ça. Voilà, je suis dans le corps militaire. Voilà. Et c'est que je souhaiterais qu'on fait bas la terre. Parce que nous avons connu une patrie. Voilà. Moi, je souhaiterais que... Mike, Attends, Mike, je viens, c'est la parole. On va interagir. C'est nos panels. Non, vous avez parlé... Non, c'est nous, on t'avait monté. Quand tu dis on a qu'à mettre bas la terre, là, on a qu'à s'écouter. Tu vas continuer. Vous voyez les minutes là même. Quand toi, tu regardes là, le pouvoir en place et puis les opposants là, qui lancent les discours guerriers, de toi à moi. Faut répondre, bon, préemptement, oui. C'est pas des discours guerriers en tant que tels. Je suis un observateur. Attends, écoute-moi. Écoute-moi. Mon ami, attendez. Écoute-moi. Mon ami, je dois parler. Mon ami, Alain, je ne sais quoi là. D'ailleurs, tu dis que tu n'as pas de parti, mais tu votes. Tu n'as pas de parti, mais tu votes qui? Si tu n'as pas de parti, déjà c'est faux. Mais là, tu es en train de raconter des histoires à dormir debout. Et regarde, ici là, on n'est pas dupes. Bon, madame. Il ne faut pas nous prendre pour des imbéciles. Madame. Donc, il faut descendre. Va voir ailleurs. Madame. Voilà. C'est tout. C'est un gars caché, c'est un gars camouflé. Faut dire pas des discours guerriers en tant que tel. C'est pas des discours guerriers. On a qu'à te faire un dessin. On a qu'à te faire un dessin. Si tu n'as pas de parti, mais tu votes qui? Yaka, en fait, avant de le faire monter, je suis rentré dans son profil. Maman Juliette, il a capturé la photo même, tu es fort. Je suis rentré dans son profil avant de le faire monter, parce que quand je vois les noms. Et je dis quand même, je vais voir s'il est honnête. Mais il n'est pas honnête. Mais quand il a commencé, il dit, je n'ai pas fait des études, de longues études. Quelqu'un qui n'a pas fait de longues études peut pas être dans l'armée. Et puis tu as demandé s'il est dans le corps. J'ai vu, il n'a pas bien compris la question. Il est marin et il a dit oui, exactement. Non, il n'a pas dit oui d'abord, parce qu'il a hésité avant de dire oui. Voilà. Maintenant, vers la fin, quand tu as demandé s'il est dans le corps marin ou tu lui dis oui, il est dans le corps militaire. Moi, je pensais qu'il allait être honnête même, parce que les gens qui sont dans le corps... Tout ça là, c'est Doyi, c'est un menteur. Il ne doit pas dire que je n'ai pas de parti, il ne devait pas dire que Non, non. Regarde, Dengele, il est dans le corps, mais il dit... Il ne cache pas, vrai, il s'affume. Il s'affume. C'est ça. C'est parce que c'est mon fils, je t'adore tellement, ta décision. Moi, une mère qui met son enfant au monde, souvent, la décision de son enfant, je ne vais pas frustrer mon fils pour quelqu'un d'autre. C'est pour ça, sinon, j'ai voulu continuer à attendre un peu, puis il allait poser question. Mais là, Maman Julienne, les gens comme ça, il ne faut pas durer dans mauvais rêve avec eux. Parce qu'il n'est pas honnête d'entrée. D'entrée même, il n'est pas honnête. Donc, il sera malhonnête du début à la fin. Tu as gaspillé ton énergie pour rien. Attends, on est à 6 mois des élections. C'est pas qu'on a le temps de convaincre quelqu'un là. Il était malhonnête. C'est le fait que Dengele lui ait demandé quand il a dit bas la terre là, qui a commencé? Qui lance les discours guerriers? Il dit en fait, il réfléchit d'abord parce que c'est son parti qui lance les discours guerriers. Mais il ne peut pas venir les jeter à l'opprobre. Donc il va dire que il n'y a pas de discours guerriers en tant que tel. C'est quoi discours guerrier selon lui? Vous qui êtes dans la mer là-bas là, surveillez bien. Parce que quelqu'un qui est marin, comment il peut avoir peur? Quelqu'un qui est guerrier, qui allait dans la mer, ne doit pas avoir peur. Mais il a voulu camoufler parce qu'il pensait que on n'a pas vu son profil. Moi, j'ai vu son profil avant de le faire monter. Il n'est pas dans la mer. Lui, là, il n'est même pas au Balédrome. Même au Balédrome, il n'est pas là. Maman, on doit te prendre dans le tenue de renseignement. J'aurais dû prendre. Si, il a porté la tenue, là. Il a beaucoup de photos. Il faut l'applaudir. Yaka, faut l'applaudir. Elle est forte. Enquêteur, inspecteur. Bravo. J'ai peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de quoi? Un corps habillé ne doit pas avoir peur. Déjà qu'il dit ça, c'était déjà dit qu'il est suspect. Ceux qui sont en train de lancer un mot d'ordre là-bas, tu ne les vois pas. Tu as déjà entendu le mot d'ordre dans la bouche du Prado? Tu as déjà entendu le Prado dire à quelqu'un sortir pour aller le pouvoir dans la rue, allez-y foutre le bordel? Tu as déjà vu ça? C'est pas quoi de foutre le bordel que le Prado interdit les marches bizarres en Côte d'Ivoire? Parce qu'il sait qu'à tout moment ça peut finir mal. C'est pour éviter que le sang des Ivoiriens verse qu'il ne veut pas les marches. Parce que les gens ne sont pas sérieux.
Voilà. Donc, où on parle de discours guerriers, là, tu connais, il faut aller sur leur panel, tu vas leur parler. Depuis, on est ici, là, tu as vu quelqu'un en cagoule en train de dire que oui, on va boire le sang des gars, on va brûler l'église des gars, on va faire, tu as entendu ça quelque part? Est-ce que depuis tu es en bas du panel, là, tu as entendu quelqu'un tenir un discours comme ça? Mais va sur leur panel, tu vas les écouter. Quand tu les écoutes sur leur panel, là, tu vas penser qu'Abidjan est en train de prendre feu. Pourtant, tu es à Abidjan, tu te promènes, il n'y a même pas quelqu'un qui parle de Gbagbo là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui parle. C'est-à-dire que tout le monde vit sa vie tranquillement, tranquille. Mais sur Internet, là, les gars, là, va sur leur panel, tu vas les écouter. C'est derrière le téléphone, ils ont la grande gueule. Et tu le vois bien, hein. Tu vas pas aller parler on a qu'à mettre bas à la tête, c'est ici. Non, on va mettre bas à la tête de quoi? Non, on est dans notre coin. Si tu deviens un obstacle pour nous, on va t'allumer dans la paix du Seigneur. C'est ça le problème. Nous, là, tu deviens un obstacle pour nous, on va te faire ça, zo dans le carton. On va pas aller déranger quelqu'un, hein, mais tu viens nous déranger là, tu vas aller confirmer que tu as dérangé quelqu'un. C'est ça le truc. Faut aller là-bas être à Malonie. Ici, là, nous, moi, j'aime pas les gens qui sont pas vrais. Alors, il t'a posé une question très simple. Si tu avais été honnête pour dire oui, effectivement, c'est de là-bas, ça vient, il allait te laisser même continuer. Mais il attendait ta réponse. Toi, tu as réfléchi, et puis tu Voilà, vas nous prendre pour des exactement. imbéciles. N'importe quoi. Merci, mon fils. Vas-y, J'ai dit, dis-moi. tu me ressembles tellement. Tu me ressembles trop. Je te jure. Ma maman même allait te dire, par exemple, même maman dit toi, maman dit toi là si tu étais garçon. Mon père me disait, il Malhonnêteté a arrêté de dire en rien. Dibedra. Que oui, c'est pas des discours guerriers. Ouais, Quelqu'un ouais. qui dit on va donner un mot d'autre, c'est pas des discours guerriers, c'est quoi? Et des gens qui disent qu'il y aura le nom de Gbagbo sur la liste électorale et Gbagbo va gagner. Il y aura son nom, comme les Kone Katina là. Ben, ce sont Hein? eux qui vont mentir à Mais l'aide voilà, là. c'est eux qui donnent discours guerrier, c'est eux qui veulent faire Quand plan de vous êtes guerre. dans vos casernes là-bas, vous avez peur, vous ne parlez pas, on N'importe vous quoi. paye bien, et puis maintenant, quand vous sortez de vos casernes, vous venez maintenant sur les panels pour dire j'ai peur. Tu as peur, puis tu es rentré dans la mer. Un guerrier de la mer, il ne dit pas j'ai peur, il affronte, c'est son pays. Tu as levé la main pour dire que tu seras fidèle, tu viens avoir peur. Donc, toi là, si un ennemi rentre dans le pays, là, tu as fui. Ça, c'est les gens quand on éclate Bange. Ça, c'est mon cousin, ça. Ça, c'est On mon éclate cousin. Banger dans sa cour, il fuit par la fenêtre pour laisser ses enfants et sa femme. On va donner. Lui, il est déjà parti. Comme il y a des femmes là, on va donner des femmes. Il y a La parole. Nami Pro. Bonsoir. Bonsoir, Nami Pro. Nami Pro. Yaka, on va me faire rire. Ton rire me fait trop rire. Nami Pro, Quand il commence, ça veut dire. Jeter son corps dehors. Dans la paix du Seigneur. Ton corps sera balancé du 20e étage. Tranquillement. Ma maman, pardon, faut venir, tu as ton petit-fils ici. C'est clair. Seigneur Jésus. Ouais, Bon, ben, je vais donner à chose, comment, je ne sais pas s'il y a une femme ici encore. Non, bon. Fofana, monsieur Fofana, prends la parole. On est au sérieux maintenant. Bonsoir, Les maman, enfants de Papa Do. Bonsoir. Bonsoir, maman. Vraiment, et puis Yaka. Vraiment, Bonsoir. je vous salue tous. Et puis Denguele aussi, mon frère, qui a tout dit. Tout, vraiment. Moi, je me fadime même, je me fadime même pas de l'écouter, je te jure. C'est pourquoi Yaka a jeté le corps du monsieur là, qui disait, faut faire vite. Mais quelqu'un qui est en train de s'expliquer, et puis il est en train de donner des conseils à des Ivoiriens. Comment c'est organisé. Et puis, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a un parole que Denguele a dit là-bas, là, que tous les Ivoiriens doivent mettre ça en tête. C'est-à-dire que tout le monde doit être policier de sa maison. C'est-à-dire que tu vois un gars qui est suspect en Côte d'Ivoire, chacun doit devenir policier à sa manière. Tu vois un suspect directement là, tu appelles à la police. Partout en Côte d'Ivoire, sur le territoire ivoirien, tu vois un suspect, tu vois ton voisin, tu vois un suspect net là, tu lui donnes un sou. C'est ce qu'on doit même d'abord faire même d'abord en Côte d'Ivoire. Ça même d'abord, c'est très important, ce qu'il a dit là. Moi, en tout cas, j'appelle à tous les Ivoiriens. À partir de 10 ans, jusqu'au major, vous voyez quelqu'un qui est suspect, vous le voyez d'une manière là, vous appelez directement à la police. Moi, ça c'est très important. Même dans la même aussi. Maintenant, le frère même d'abord qui est monté aussi là, on ne sait pas, comme Yaka. Parce que quand Yaka a dit que même d'abord, il n'est pas sûr même d'abord qu'il est armé là. Il a raison d'une part, puisque un armé ne peut pas venir monter ici et puis rencontrer des babas. Depuis quand un armé monte sur le panel? J'ai dit, il a porté. Pourquoi j'ai su qu'il était chez marin? Non, vraiment, maman. Non, maman, ce que tu as dit, c'est vrai. Hein? Ce que tu as dit, c'est vrai. Mais un armé vient faire quoi maintenant sur le panel? Celui-là, on doit le dénoncer.
On doit donner celui-là même. Le panel, mais attends, on peut te poser aussi la même question. Denguele, il n'y a pas de souci. Quelqu'un qui est dans l'armée, il peut venir. Mais en venant, il faut qu'il soit vrai dans ce qu'il fait. Voilà. Il choisit un panel s'il voit que le panel... Voilà, ils peuvent intervenir. Mais si lui-même, il sait que ceux qui font le panel, ce qu'ils font, ça ne lui plaît pas, il n'a pas le droit de venir là-bas. Ah, vraiment? Ben, il va pas faire exprès de venir sur un panel où il se dit que c'est ceux-là qui sont pas bien et il se permet de venir et il veut essayer d'amadouer là. C'est ce que nous, on n'aime pas. Ouais, mais on n'aime pas la tricherie. Sinon, tu es de l'armée, tu peux participer. C'est pas condamné. Mais directement, maman, quand tu vas participer là, directement là, tu vas prendre une partie prise. Voilà pourquoi moi je dis une armée, c'est pas sa place ici. Puisque tu es armé là, tu es là pour défendre le pays. Parce que quand tu vas monter sur le panel là, tu vas prendre une partie prise, hein. Ça, c'est obligé. Donc, pour inviter là, c'est pas ta place de venir. Moi, depuis moi, je commence à suivre même d'abord mon frère Yaka, tous les panélistes là. Je n'ai jamais vu une armée ivoirienne qui vient monter sur le panel. Puisque tu montes là, tu vas prendre une partie prise. Oh, pourtant, une armée va pas prendre une partie prise. Il y en a qui viennent à toute chose, hein. Non, Fofana, il y en a qui viennent. Il y en a même. Oui, il y en a qui viennent, mais ils se cachent. Mais celui-là même d'abord, toi-même d'abord, tu l'as. C'est pas interdit. Mais quand tu sais que tu es dans l'armée, le parti qui te plaît pas, tu vas pas là-bas pour dire que tu vas aller leur donner conseil. Ça dit, faut pas montrer ça, quoi. C'est tout. Ok, maman, là, je te comprends. Maintenant, moi, tu même vois, d'abord. Par exemple, moi, les gars, là, je vais pas sur les panels. Il n'y a pas aller je vais aller leur dire quoi. Je sais que ce que je vais dire, là, ils vont jamais accepter. Pourquoi maintenant, moi, je vais aller sur les panels pour dire, je vais aller les conscientiser ou bien les convaincre. C'est que je fais exprès, c'est que je suis traite. C'est que je suis pas vrai avec moi-même. Tu me détestes, tu aimes pas ce que je dis. Tu sais que je suis à dos jusqu'à fatigué, je dors à dos, je me réveille à dos. Jusqu'à même mon portable, la fumée sort dedans. L'eau chaude, là même, ça rentre, ça tombe mon portable. Ça veut dire que je ne vais pas rater quelque chose quand on parle surtout de mon camp. Vraiment, maman. Quand tu vas pas là-bas, tu vas pas pour aller donner conseil à tes ennemis. Vraiment. Tu as décidé d'être ennemi d'un autre camp, faut pas partir là-bas. Tu vas pas là-bas parce que c'est l'hypocrisie. Si au moins ils écoutent même d'abord, là on peut comprendre. Voilà, ils n'écoutent pas. Si c'était des gens qui aimaient discuter, faire des trucs, oui. C'est pour ça que quand je vois mes frères qui vont chez les gars, qui sont pas des gens et puis on les descend, mais ils s'en vont encore là. Moi, je les regarde. Parce que c'est des gens qui je sais même pas comprendre, qui je sais pas, babou ou rien, quelqu'un déjà qui est déjà même près de la mort. Ils sont gamés. Toi, tu vas te faire tuer un enfant de 15 ans, 18 ans, 20 ans, 30 ans. Moi-même d'abord, je sais pas comment il faut dire quoi. Je sais même pas comment ces gens-là réfléchissent. Toi, tu peux devenir un super cadre de la Côte d'Ivoire un jour, 18 ans, 20 ans, un jeune comme toi. Tu te bats pas pour ton avenir, c'est pour un vieux qui n'a rien apporté à la Côte d'Ivoire. Moi, quand je les regarde là, je dis, mais ça là même d'abord, ça c'est qu'exigence même d'abord des personnes. Et puis c'est des jeunes, hein. C'est pas des gens qui ont vécu autant de Félix Houphouët-Boigny, parce que nous on a vu au moins Félix Houphouët-Boigny, on a vécu autant de Félix Houphouët-Boigny. Donc nous là, on peut pas nous anarquer. Qu'on on allait à l'école ou on n'est pas allé à l'école. Nous qui sommes nés dans le moment de Félix Houphouët-Boigny, on peut pas nous anarquer parce qu'on a vu des choses. On connaît Babo. On connaît son histoire. Depuis, il faisait sortir les gens dans la rue. C'est pas comme ça aujourd'hui. Il a traité papa là, voler. Les gens sortaient dans la rue chaque fois. C'était pour manigasser seulement la Côte d'Ivoire. Depuis, ça a commencé autant de offrir là. Donc, nous, qui sommes nés autant là, on n'a pas besoin d'aller faire longues études même d'abord pour connaître ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. On connaît le monsieur. Mais les enfants qui sont nés maintenant là, des 2000, je sais pas. Toi, tu es né des 2000, au lieu de au moins s'asseoir, tu vas écouter les gens, ils vont te donner au moins l'histoire vraie de la Côte d'Ivoire. Tu fais pas ça. Ils vont venir tu vas aller écouter des gens de Paris ou bien, je crois, ces gens trucs là, le monsieur qui a Fernand là. Où ils vont commencer à vous t'expliquer. Vous venez en même temps, vous commencez à rencontrer des bobas. Moi, je comprends rien. C'est que sûrement ce que je peux dire, maman, moi, je vous félicite, hein. Vous les mamans là, je vous félicite. Surtout, maman Joël. Sincèrement, chaque fois, tu te bats pour la Côte d'Ivoire. Tu ne fais pas pour Hassan Ouattara, tu le fais pour la Côte d'Ivoire. Moi, on m'influence pas, hein. Moi, quand moi, je vois... Mon village, ceux qui ont coupé mon placenta, mon nombril, là. Moi, on m'influence pas. Les gens pensent que, tu vois, souvent, mon apparence trompe. Ce que j'ai dit, c'est pas menti. Moi, on m'influence pas. Mon village, je m'arrête au milieu et puis il parle. Maman, moi, je te vois chaque fois sur garçon même.
Donc, c'est sûr, Panay est venu. J'ai dit quelqu'un n'a qu'à tenter seulement. Moi, mais je les ai vus. Ils n'ont qu'à me chercher. Et puis, ils vont tenter. Mais je dis que... Tu viens chaque fois pour venir défendre la Côte d'Ivoire. Nous tous, on est derrière le président Ado aujourd'hui. On ne vient pas derrière parce qu'il est beau, ou bien il est grand de taille, ou bien on vient pour ce qu'il apporte à la Côte d'Ivoire. Moi-même, d'abord, je soutiens même d'abord le président Ado là. Je te jure, je le soutiens pas parce qu'il vient du Nord, comme moi, ou bien il est beau, ou bien il est quoi. Je le soutiens tout juste ce qu'il apporte à la Côte d'Ivoire. Puisque c'est la Côte d'Ivoire qu'on y reste. Mais on voit pour lui. Maintenant, il y a des gens aujourd'hui qui viennent suivre aujourd'hui parce qu'il faut suivre Gbagbo. Gbagbo va venir encore, ils vont venir créer des désordres. Tu vois, moi, je comprends rien dedans. Oh, pourtant, c'est la Côte d'Ivoire, on regarde pas les individus. Donc, moi, ce que je peux dire là, il y a Denglé, il a dit une chose là-bas aussi qui est très importante. Puisque la Côte d'Ivoire était devenue sur un placard, donc chacun vient prendre sa part. Les frères burkinabés qui sont venus prendre tous les terres de la Côte d'Ivoire là aujourd'hui, qui ramassent des millions d'euros, des CFA aujourd'hui pour ramener au Burkina là. On n'a qu'à essayer de voir. Une terre là, on ne peut pas acheter une terre. J'ai dit, les frères, je vais vous dire la vérité en même temps, cette histoire de terre, de choses que vous êtes en train de parler. Hein? Ne défendez personne. Moi, je vous dis, les enfants d'Ado. Parce que nos frères là, nos frères, nos cousins qui ont vendu, les gens de l'Ouest qui ont vendu les terres là, eux-mêmes là déjà, ils ne veulent même pas comprendre que d'abord l'Ivoirien doit être ensemble. On va aller faire quoi combat pour eux? Laissez ça. Maman, sincèrement dit, hein. Non, on le fait pas pouiller, hein. On le fait pas pouiller. J'ai dit. C'est la Côte d'Ivoire, c'est pour la Côte. Vous me comprenez? Moi, je comprends, maman. J'ai dit. Maman. Moi, je suis pas hypocrite. J'ai dit. Okay. Les gens qui sachent que quelqu'un qui fait semblant qu'il est calme et puis il parle pas là. Quand il veut devenir mauvais, là, il est plus mauvais. Quand il veut faire quelque chose, quand il dit il va le faire, il va le faire. Je vous parle de moi. Il y a longtemps, je suis sur les réseaux sociaux. Mais je ne me faisais pas voir. Où j'ai commencé à me faire voir, tout le monde même. Ils sont allés dire, puis ils ont attendu ça. Hein. J'ai dit, à cause de vous, je suis en train de parler. Sinon, moi, je ne parle pas. Quand il attend, il ne parle pas, je suis dans mon coin. Ils ont dit que moi, je suis mou. Je ne chauffe pas les panels. Moi, ça m'a fait rire. Avec quand quelqu'un qui ne te connaît pas, toi, tu te connais. Tu sais que toi, quand tu fais pour toi, là, tu fais pire que l'autre. Toi, tu n'agis pas. Tu es là, tu regardes. Je suis femme, garçon. Moi, je suis femme, garçon. Hein? Moi, je suis femme, garçon. Je n'ai pas peur de la mort. C'est qu'ils sont quand les gens sont têtus, les gens te menacent tout le temps, les gens veulent te montrer que c'est eux qui sont. À un moment donné, la peur quitte en toi et puis tu es prêt pour eux. Parlons de la politique, parce que tout ce que Papa Ado fait là, ils disent qu'ils ne voient pas. Tout ce que le président Ado fait là avec son gouvernement là, ils disent qu'ils s'en fichent de ça. Ils se sont alliés avec le Burkinabé. Pourquoi nous, on va venir parler pour dire en tout cas, quand on va finir là, on va prendre nos terres. Ils n'ont force, non? Ils n'ont qu'à régler ça avec les Burkinabés, ceux qui se sont associés à eux là. Et qu'ils veulent brûler mon pays, là. Moi, je ne parle pas dans les affaires des terres. Chacun n'a qu'à se débrouiller. Comment il a vendu ça? Moi, je suis clair. Je suis clair. Hein? Moi, je ne suis pas dans ces trucs comme ça. Parce que ces Burkinabés, là, ils ont pris l'argent pour leur donner. On ne se met pas des paroles que tu n'as pas cherché. S'ils s'attendaient avec nous, s'ils étaient prêts pour la paix pour la paix pour la Côte d'Ivoire, là, en ce moment-là, je sais que mes frères sont prêts pour la Côte d'Ivoire, pour la paix pour la Côte d'Ivoire. Moi, je peux taper à ma poitrine, j'aime rester sur les réseaux sociaux. On va parler pour leur terre qu'ils ont vendu et puis trouver une solution. Mais parce qu'il faut dire, les gens enlevaient l'argent. On ne peut pas prendre carrément des gens. Trouver une solution, soit vous remboursez l'argent des gens et vous allez récupérer vos terres. Soit vous les donnez quelques années à ceux qui travaillent jusqu'à vous allez enlever. Si vous n'avez pas d'argent, ils vont travailler vos terres un peu pour pouvoir enlever l'argent dedans qu'ils vous ont donné. On peut donner, on a des idées. Vraiment, vous pensez que c'est parce que les gens sont ministres ou bien ils ont des diplômes remplis dans valises qu'ils ont une intelligence? Nous, on a ça. Mais tant qu'ils n'ont pas prôné la paix, tant qu'ils n'ont pas décidé d'être en paix avec leurs compatriotes ivoiriens, moi, ça ne met pas ma bouche dedans. Ce sont mes parents qui ont forêt là. Moi, ils ne mettent pas ma bouche dedans. Parce que moi, je lutte pour la paix d'abord entre nous. Maintenant, s'ils refusent, ils ne veulent pas. Pour ça, ils se sont associés avec ces gens-là pour venir attaquer. Actuellement, là, nos corps habillés ne dorment pas. Vraiment. Nos ministres ne dorment pas. Est-ce que vous comprenez ça?
Les gens, on rigole beaucoup sur la on rigole, mais les gens ne la donnent pas. C'est sérieux. Tout ce Le que Dengue a dit gouvernement là, ne c'est donne ça. pas pour sécuriser la Côte d'Ivoire. Et puis nous, on a ça dans nos têtes. Faut pas laisser les gens rentrer dans nos pays pour ôter la vie des Ivoiriens. Et puis nous, à partir, on va sauter ça, on va aller parler avec des terres. Moi, je ne fais pas ça, je ne suis pas dans l'hypocrisie. Et moi, je suis net dans mes trucs. Quand ils partaient vendre les terres là, c'est pas le gouvernement qui était là. S'ils veulent que le gouvernement négocie pour eux, ou trouver comment faire pour rembourser l'argent des gens pour qu'ils récupèrent les terres, ils devaient respecter la loi. Ils devaient se dire d'abord, il faut qu'on soit humain. Vraiment. Je dois aimer mon frère ivoirien, même si on n'est pas de même parti. Mais tant qu'ils ont ça, sont bonnés dans les têtes, jusqu'à dire, inscrire un autre peuple, tant qu'ils n'ont pas dit, bon, on est frères, on laisse tout tomber, on n'a qu'à d'abord trouver terrain d'attente, entre nous, on va vivre ensemble. Moi, je ne discute pas pour ceux-là. Ils n'ont qu'à faire eux-mêmes les publicités. Puisque eux-mêmes, ils disent que c'est eux qui ont, c'est pour eux la Côte d'Ivoire. Mais c'est pas un nordiste qui est parti vendre. Moi, je dis, tant qu'ils n'ont pas prôné la paix, je ne serai pas avec eux. C'est tout. Tant qu'ils ne vont pas aimer les Ivoiriens, je ne suis pas prêt pour ceux-là. Moi, je ne vais pas prendre mon temps pour ça. Ce sont mes parents, c'est chez nous, il y a forêt là. Et moi, je ne suis pas prêt pour ça. Parce que je déteste la division. Je déteste la division. On a même sang. On a même sang. On est des frères. Et puis, toi, tu veux mon malheur seulement. Et quand toi, tu as problème, tu vas dire maintenant qu'on est frères, on n'a qu'à aller chasser les gens. Je ne fais pas parler de quelqu'un comme ça. Moi, on me connaît. Hein? Vraiment. Ils sont allés dire à mes parents, en Côte d'Ivoire, ma mère, que ta fille là, quand moi je suis venu en France, j'ai eu tuteur. Mais quand il a enlevé mon pied dedans 2 mois, ils ont tout fait pour avoir mes téléphones. Je suis très poli. Je ne te renvoie pas balader. Mais je suis resté sur ma décision jusqu'aujourd'hui. Je ne vais pas chez quelqu'un. J'ai perdu mon papa, il a cassé ma puce. Je dois à personne. Vraiment, maman, tu es honnête. Ça se sent. On voit ça. Moi, chaque fois. Je vais vous montrer, excusez-moi, vous êtes là, je vais vous montrer quelque chose. Vous connaissez Lida Kwasi? Est-ce que Yaka est là? Vous connaissez? Voilà, il y a des Lida Kwasi. Regardez ce que Lida Kwasi a dit. Lida Kwasi, flash info, infodrome. C'est aujourd'hui, il a dit, hein. Voilà. Lida Kwasi, Moïse, cadre du PPACI. Notre plan B, c'est Poutine. Voilà ça. Faut voir ça là. Faut voir ça. Vous voyez ça? Comment vous voyez ça là? Ah bon? Ça là même. Ne mettez pas vos bouches dans faire des choses pour dire, ouais, les Burkinabés, on va arracher alors que, non, ils n'aiment pas les Ivoiriens, ne mettez pas vos bouches. Regardez ce que le président Ouattara a fait. J'arrive. Regarde, économie. La Côte d'Ivoire vient d'émettre pour la première fois un eurobond en francs CFA. Ça veut dire quand vous voyez les Oxford là, ça veut dire que les devises sur les marchés internationaux. Les marchés internationaux, là, avant, il faut payer avec... vas-y, viens. Il faut payer avec l'euro. Tu vois? Mais le président Ouattara dit maintenant, quand ils veulent faire les échanges sur les marchés mondiaux, là, ils vont faire directement avec le franc CFA. Là, ils sont en train d'introduire. Automatiquement, quand on va rentrer dans l'éco, maintenant, on va faire notre truc directement avec... Si on va en Chine, c'est en franc CFA qu'on donne. Maintenant, si la Chine va prendre maintenant, c'est à la Chine de venir changer ça en euros ou bien de garder. S'il y a des Chinois qui doivent venir en Côte d'Ivoire, ils vont venir avec le franc CFA. Voilà ça. C'est ça, on dit un président. Voilà ça, on dit un président. Le 18 avril 2025. Vous pouvez aller... Ça est là. Il y a la preuve. Voilà. Donc, voilà Lida Kwasi, Moïse, voilà, devant tout le monde. Et là, ce qu'il dit. Et puis, on dit voilà les Ivoiriens qui sont là. Et c'est ça là, quand on dit, et c'est ça là même d'abord, ça montre que toi, tu l'aimes ton pays. C'est en interview, il dit le plan B, c'est Poutine. Et puis, regardez ce qu'ils sont allés faire. Quelqu'un qui est ennemi de mon pays, je ne suis pas ami avec toi. Même si tu sors de la même regarde ce qu'ils sont en train de nous vendre. Regardez ce qu'ils sont en train de nous vendre des jours là. Ils disent qu'il y a une coalition, de l'Afrique qui demande qu'on met le nom de Gbagbo. Regarde. Ils sont allés créer un truc entre eux-mêmes, hein, sur ordinateur. Non, ils sont forts, ces gens. Regarde, ils ont créé un truc qui n'existe même pas. Déclaration, on dit la coalition de l'Afrique francophone pour la Cour pénale internationale. Ça n'existe même pas. Il y a cherché, je n'ai pas trouvé. Que ça s'appelle CAF CPI. Yéri, leur coalition là. Allez, ils n'ont qu'à aller dire à leur coalition là que nous on dit qu'on ne met pas nom de Gbagbo sur la liste électorale. C'est ce qu'ils vont faire, ils n'ont qu'à venir faire. On dit coalition voilà. là, ils ont plus gouverner le pays là. Ils n'ont qu'à oublier ça. C'est fini ça. Yaga, ils disent que la coalition a son siège
Abidjan, Bangui, Bamako, Allez, Bujumbura, Léo. Conakry, Kinshasa, Djamena, Ouagadougou et puis Rabat. Allez, Mais Léo. là, ces pays, allez-y donner les noms, regardez. Qu'ils Ah. demandent, regardez, hein, que la déclaration à l'approche, regardez ce qu'ils ont écrit. À Comme quand, l'approche des élections. comme quand ils ont fait un faux profil de France 24 pour, dire pour déclarer qu'Ado était décédé. Voilà. Ils sont forts dans ça. Exactement, c'est Tout le ça. monde croyait que c'était France Ils disent, 24 qui avait déclaré ça. Alors que c'est un faux profil de France 24. Ils sont forts dans ça. Au nom de Dieu. Donc, nous, on ne met Regardez pas. ce qu'ils ont écrit. À l'approche des élections, présidentielles en Côte d'Ivoire, prévues le 25 octobre, le pays est en proie aujourd'hui à une crise préélectorale. Ça dit qu'eux-mêmes, ils s'effrayent eux-mêmes. Ils disent que cette situation est consécutive à la non-inscription de M. Laurent Gbagbo, PPACI, Charles Blé Goudé, COGEP et Guillaume Soro, GPS, sur la liste électorale pour des raisons de condamnation judiciaire à l'annonce annoncée par les principaux partis de l'opposition. Le PPACI, PDCI et FPI de la suspension de leur participation aux travaux de la commission électorale indépendante CEI au débat sur la nationalité présidentielle du PDCI, M. Tidiane Thiam. Donc, aujourd'hui, environ 6 mois de l'élection présidentielle, la tension continue de monter avec des appels au meurtre, des discours de haine, ivoiritaires, xénophobes, des violences verbales, etc. Les Ivoiriens ont peur, ne souhaitent pas revivre la crise post-électorale de 2010 qui avait fait plus de 3000 morts. Face donc à cette situation qui peut engendrer des crises graves et eu égard au fait que la Côte d'Ivoire est toujours sous enquête de la CPI. Ça déjà c'est faux d'abord. La Côte d'Ivoire n'est toujours pas la Côte d'Ivoire, la CPI a fermé le dossier. Et le président Ouattara a dit aucun Ivoirien n'ira à la CPI. Ça déjà ça c'est un mensonge. Donc la coalition de l'Afrique francophone pour la CPI, Cour pénale internationale, SCAF CPI demande à monsieur le procureur de la CPI d'envoyer, tu as vu, un signal fort aux acteurs politiques ivoiriens afin que les dissuadeurs à la commission des crimes. Par ailleurs, la CAF exhorte le procureur à publier les résultats de l'enquête Côte d'Ivoire 2. Vous voyez? Et puis il nous donne maintenant la liste de où ils sont. En fait, c'est ce que leurs sympathisants vont lire. Les faux profils, les sympathisants vont lire et ils se gomment pour venir sur la toile. Bon, je tenais aussi à dire, ceux qui ont joué ce rôle-là... Attends, la coalition, ils disent la coalition burundaise, ça fait 1. Coalition centrafricaine, coalition guinéenne, coalition ivoirienne, coalition malienne, coalition marocaine, tchadienne et qu'on appelle association au Burkina Faso, association pour la paix au Burkina Faso. Bon, c'est que moi je vais ajouter. Les associations pour la paix au Burkina Faso, là, si eux, ils ne veulent pas, au lieu de se préoccuper à la crise post-électorale de Côte d'Ivoire, mais il y a déjà la guerre au Burkina. Hein? Il y a déjà la guerre au Burkina. Mais au lieu de se préoccuper de la Côte d'Ivoire, mais moi je ne comprends pas. C'est comme si tout est en feu. C'est comme si toi, ta maison est en feu, mais toi tu dis au voisin, ah, fais attention, il y a peu qui va prendre ta maison. Pendant que toi, ta maison est en feu. Mais tu dois t'occuper d'abord d'éteindre le feu qui a pris toi ta maison. Moi, je me demande pourquoi les Burkinabés, pourquoi vous, je ne sais pas, je n'ai pas envie de vous insulter, mais on ne peut pas te maudire jusqu'à ce point. Votre pays est en guerre, où les gens meurent par centaines et par milliers, par mois, par semaine, il y a toujours des morts. Chaque fois, il y a des attaques là-bas. Et vous créez des associations pour fabriquer des informations pour alerter les Ivoiriens sur une crise post-électorale. Les gars, franchement, c'est une malédiction de votre part. Tu ne comprends pas. Hein? En Centrafrique, là-bas, il y a la guerre. Au Mali, il y a la guerre. La CPI ne va pas se diriger vers le Mali. C'est en Côte d'Ivoire où tout le monde va à ses occupations. Il n'y a pas de problème. Laurent Gbagbo est un voleur. On a condamné un voleur dans une histoire de vol. C'est là la CPI va venir se concentrer. Et ils ont fabriqué ça. Regardez ce qu'ils ont fait par rapport à la CEI. Hein? Il y a une dame qui est là-bas qu'on appelle Abiba Touré, une traînée de rue
une poclée, une pétasse, elle est assise chez elle, elle met une caméra devant elle, et puis elle dit il y a 6 millions de fraudes, 6 millions d'inscrits fraudulement sur la liste électorale ivoirienne. Si 8 millions, il y a 6 millions qui ne doivent pas être là. Ça veut dire que c'est 2 millions d'Ivoiriens qui sont inscrits. Et ça, les gens sont assis, ils les regardent. Tidiane Thiam, toi, tu quittes le pays depuis 1999. Tu ne viens ni au funérailles, ni au mariage, ni au baptême, ni dans les fêtes. Rien du tout. Fête d'igname, on ne te voit pas. Pas qui nous, on ne te voit pas. 25 ans, tu sens un jour ta tête, viens nous gouverner. Non, les maudits, ou bien tu nous prends pour des bâtards. Jean, toi, tu allais te promener jusqu'à tu es venu, mais tu vas nous gouverner. Ou bien, Jean, le pays, c'est un royaume, comment on appelle, de Yamoussoukro. C'est-à-dire que quand tu viens de Yamoussoukro, en même temps, tu peux être président parce que tu as une grand-mère ou tu as une cousine qui vient de Yamoussoukro. Donc, toi, tu peux gouverner la Côte d'Ivoire. C'est ça, on est. Lida Kouassi, les gars, ce qu'il dit, c'est dangereux. Mais il va rentrer, il va aller chez lui tranquillement. Les enfants, ils vont faire sortir tous les enfants. Afin que ses enfants vivent en Europe. On l'a vu, chaque 6 mois, il vient. Chaque 3, 4, 5 mois, il vient. Voilà, Lida Kouassi, toi, tu étais ministre de la Défense. C'est toi, Lida Kouassi, qui a annoncé la mort de comment on appelle ça même, Robert Gueye. Pourtant, la nuit, monsieur Émile Bogadoudou avait été tué, qui était ton collègue. Tu étais ministre de la Défense, lui était ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. La Côte d'Ivoire est attaquée. Tu ne sais même pas qu'Émile Bogadoudou est mort. Mais pourtant, tu connais pour Robert Gueye, parce que vous avez planifié la mort de Gueye. Et toi, tu viens nous dire aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est une manière de dire aux Ivoiriens, on n'a qu'à s'apprêter, parce que ce n'est pas Poutine même qui va prendre arme et venir nous attaquer. Non, il est en train de nous dire, s'il n'y a pas le nom de Gbagbo, eux, ils vont trouver les Wagner pour nous attaquer. C'est ce qu'il est en train de dire aux Ivoiriens. Et s'il y a des gens qui montent sur les panels pour dire que ça, ce n'est pas les discours guerriers. Si ça, ce n'est pas des menaces, c'est quoi? Oui. Si moi, je t'interromps, les propos comme ça, c'est grave. Quand c'est comme ça, on ne peut pas le laisser rentrer librement chez lui. On doit le prendre, non, le rosser jusqu'à l'affaiblir. Quand les autres vont voir ça, mais on ne va pas laisser cette image-là. C'est pour ça que je vais tout dire. Je vais essayer d'envoyer soit Adam Ouattara. Tout le monde doit mettre ça pour demander. Non, moi, pas à nos autorités. Parce qu'on ne va pas le laisser rentrer librement chez lui. Il va tenir le procès. Si s'il était au Rwanda, il disait ça, Paul Kagame allait le laisser. Il y a longtemps, il est mort. Non, Paul Kagame, il ne donne pas non. Ça, c'était Paul Kagame, il y a longtemps, lui, il est resté. Parce que s'il dit que son plan B, c'est Poutine, il ne peut pas utiliser le nom de Poutine comme ça. C'est un journal international. C'est qu'ils sont tombés d'accord sur quelque chose. Poutine veut le port d'Abidjan. Parce que le port d'Abidjan, là, c'est certifié ISO 9001. Ça veut dire que les bateaux de guerre, là, vous avez vu récemment, il y a un bateau hollandais qui est venu, les trucs d'embarquement, comment on appelle ça même, les bateaux de croisière, là. Ce sont les bateaux ce sont les gros porteurs. Dengré, excuse-moi de t'interrompre, mais où ça arrive là? Ado doit les prendre. Il n'y a pas fait de prison pour eux. Où sont les gens en prison là? Quand Pena de Boaké là, on s'en va déposer. S'ils sont morts là-bas là, ça c'est eux qui ont voulu, puis c'est la volonté de Dieu. Ça, on va même pas prier pour eux. Au contraire, on va sortir pour danser. Parce que votre mentor n'est pas inscrit sur liste électorale, la Côte d'Ivoire doit s'embraser, la Côte d'Ivoire doit se brûler. Parce que, est-ce que ce sont les excréments de Gbagbo qu'on a pris pour construire la Côte d'Ivoire? Non, c'est la goutte qui trop, c'est trop. On les laisse parler trop. Ouais, Damana Picasso qui sort, harangue la foule, qui appelle à l'insurrection, on le convoque, après les relâcher. Pourquoi? Ah, attention, il a même sa magnanimité là. Non, mais ça commence à énerver les gens. Il y a le propos que le Sudan vient de dire que c'est Poutine qui allait planter. Écoutez, et puis on le laisse rentrer écoutez les jeunes. Non. Je sais que vous êtes... Non, mais c'est la vérité. Non, vraiment. Non, attends, écoutez les jeunes. Écoutez, là, je parle en tant que maman, une grande sœur. Moi, j'ai confiance au président de la République. Maintenant, moi, je vous ai dit que j'étais un peu de l'autre côté avant. Les mêmes phrases qu'il a dit à fait de Poutine. Il y a longtemps, quand Laurent Gbagbo disait ça, nous tous, on était contents ici. On attendait Poutine. C'est faux. Faites attention. Quand ils disent le nom de telle personne, si vraiment Poutine devait les aider à faire quelque chose, le président de la République sera le premier à le savoir. On a tout à l'écoute. Avant 2010, 2011 là, même Gbagbo il disait ça, que Poutine allait venir, c'est avec les Russes qu'il allait travailler. Nous, on était contents. C'est pour ça que quand ils sont en train de parler de Poutine, moi, ça ne me ferait pas. Au moment quand j'étais aussi gbagboïste, là, c'était comme ça, Poutine va venir. Bon, ça n'a pas duré, c'est lui, mais on est arrivé au pouvoir. Donc, ce sont des gens qui mentent. Et ils vont pousser les gens, vous qui êtes, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, on va s'énerver, on va dire des trucs, on va citer les autres pays. Et puis maintenant, ces pays-là, ils vont prendre ça pour aller dire, voilà ce qu'on dit de ces pays. Pour que ces pays se fâchent contre la Côte d'Ivoire.
Ils sont très forts dans ça. Ils sont très forts. Donc, faites attention. Ce qu'ils ont dit, ils ne peuvent rien créer. Ils sont assis, le gouvernement est là. Sinon, le porte-parole du gouvernement allait sortir pour attaquer Poutine. Même si c'est en parabole, il va parler. Mais si vous voyez que les ministres, les porte-paroles ne parlent pas pour le moment, là, j'ai dit, ceux-là, ils sont très forts. Ils sont très forts. Il y a longtemps fait de Poutine, là. Je vous dis ça. Mais maman, c'est aujourd'hui, il a dit ça. Donc les gens non, j'ai dit, je t'ai dit aussi, pour aujourd'hui qu'il a répété, c'est pour dire avant, là. Eux, ils ont dit ça. Moi, j'étais avec eux. C'est ce qu'il t'a dit. Ils disaient avant, et Poutine va venir même, ils vont venir à l'armée, tout ça pour venir aider la Côte d'Ivoire, tout. Ils avaient dit, moi, quelque chose, je connais pas. Donc, si encore, 2025, ils sont en train de répéter encore les mêmes choses, c'est pour effrayer les gens. Je sais pas si on me comprend, hein. Sinon, vous pouvez dire. Je sais ce qu'il a dit, là, c'est pour maintenant. Mais ils ont l'habitude de le dire. Sinon, c'est celui-là. Si on doit en vouloir quelqu'un, c'est celui qui a prononcé, là. Le monsieur que tu as montré là, qui dit que le plan B, c'est Poutine, c'est à lui qu'on va s'adresser. Il s'appelle Lida Kwasi. Voilà. On m'a qu'à laisser, si on, par exemple, je vais donner un exemple, on dit, le président du Bénin dit qu'il va venir aider Gbagbo pour faire comme ça, tant de choses. N'attaquez pas ces gens-là. Attaquez vos frères, vos parents qui ont dit citer les noms là. Moi, c'est lui, je dis. Lui n'est pas garçon comme Poutine. Il est garçon comme Poutine. Il a été ministre, je ne sais pas s'il a été ministre de la sécurité ou bien quoi, au temps de Gbagbo. Pourquoi lui, il ne sort pas pour son plan B là? C'est Poutine, il va appeler. Poutine africain? Poutine africain? Il était le ministre de la défense de Gbagbo. Il n'a rien pu faire contre l'attaque des rebelles. Moi, quelqu'un qui va dire le nom, parce qu'on a trop de problèmes, on a trop d'ennemis des autres pays africains. Donc, si on cite le nom d'un président d'un autre pays, il a attaqué celui qui a dit là. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Je ne sais pas si vous me comprenez ce que je veux dire. C'est pour pousser les gens. Il y a des nouveaux venus, on va voir ce qu'ils vont nous dire. Voilà. Dramé, monsieur Dram qui voulait parler. Oui, bonsoir. Bonsoir. Avec Castro, mon nom là. Moi, je lis ça comme français. La grande, elle a déchiré tellement. Non, mais Dram, mais c'est comme ça, les Blancs même disent, hein, si vous voulez, hein. Nos accents. Non, les Blancs, même là, c'est dramé, hein. Ils disent plus drame, hein. C'est un drame, c'est pas un drame, hein. Oui, mais non, faut dire la vérité. Bon, tout compte fait, maman. Par exemple, par exemple, écoute, par exemple, Gaïe là, il dit Gaïe. Je sais pourquoi je dis ça. Ça m'est pas encore arrivé, mais bon, voilà. Tout compte fait, c'est bon, dramé, voilà. Bon, merci à tous, bonsoir pour vos différentes interventions brillantes. Maman aussi, je suis un peu d'accord avec toi. Si le gouvernement ne s'est pas encore saisi de tout ça, c'est parce que c'est que des bruits de couloir. C'est comme ça ils animent les fake news. C'est comme ça ils créent des pages entre eux, ils diffusent des trucs. Soyez sereins. Moi, je dis tout le temps, il n'y a pas l'homme qui est plus serein que moi parce que j'ai tellement confiance au président Ado. Le président Ado a instauré ce qu'on appelle la Commission nationale de sécurité. Tous les généraux font des rapports hebdomadaires au ministre de la Défense et ce rapport-là est défendu au Conseil de ministres. Le président organise tout. Nos frontières sont sécurisées. Moi, je vous dis toujours, le jour où le président a dit « faites-moi confiance », depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, moi, il ne tremble même pas. J'ai même pas peur. Vous voyez les bruits de couloir, ils crient, ils font leur bruit, ils font tout. Le président, c'est quelqu'un, vous savez, il a été animé par un esprit de paix. Ado a tout vu, il a tout connu, rien ne le surprend. Souvent, il te laisse danser. Tu danses jusqu'à, tu finis de danser là, tu tournes en rond jusqu'à tu reviens. Aujourd'hui, avec son petit là, qui fait les tournées un peu partout, qui était au Ghana directement pour trouver une médiation pour venir voir le président Ado. Hier, j'ai vu Blé Goudé tout souriant devant, comment on appelle, sur un plateau avec des ministres. Il force même à aller saluer. C'est ça la Côte d'Ivoire. Le président laisse, pas parce qu'il les laisse comme ça, mais il sait ce qu'il est en train de faire. Donc, faites confiance à ce monsieur-là. Faites confiance. N'ayez même pas peur. Nous, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est sortir en masse, sensibiliser les gens à aller voter. Moi, mon seul objectif aujourd'hui, là, c'est comment on va avoir 95% lors des élections. Moi, c'est ça mon problème. Hein. Moi, pour dire PPACIO, tel année, il va se présenter. Non, là, moi, je dois finir avec ce débat-là depuis longtemps. Ado, c'est pas la justice. Chez nous, en Côte d'Ivoire, on a une chance. La justice et le truc sont séparés. Donc, la justice fait son travail. En Côte d'Ivoire, une juge, pour la première fois, a dit je suis dans l'incapacité de dire ça, de trancher telle ou telle chose. C'est ce qu'on appelle la démocratie.
Si j'étais avant là, juste là, va dire oui, tu n'es pas ivoirien, tu dis ça va aller quelque part. Mais aujourd'hui, je suis dans l'incapacité de trancher. Qu'est-ce que ça amène? Ça amène la démocratie. Ça veut que la justice est vraiment indépendante et elle fait son travail. Ado n'est pas CEI, c'est pas Ado qui va mettre le nom de qui que ce soit. Quand ils font leur truc là, tu as vu le président répondre? Ou bien un membre de son parti, ou bien un membre du gouvernement répondre? Ils sont au travail. Ils n'ont pas le temps. À 6 h du matin, le rapport est déjà prêt. 7 h, ça doit être au bureau du président qui va lire pour voir ce que tu as fait de la semaine, ton bilan de la semaine, qu'est-ce que tu as apporté. L'argent que je t'ai alloué là, où c'est parti? 43% de nos filles qui étaient dans la rue aujourd'hui sont engagées dans l'armée, dans la gendarmerie et dans la police. Aujourd'hui, c'est à saluer. Quelque chose qui n'est pas arrivé en Côte d'Ivoire, qui n'est jamais arrivé en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les jeunes ont un plan B en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, les jeunes même refusent d'aller à l'immigration aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, là, quand on part en Libye, partout aujourd'hui qui veut traverser là, c'est d'autres personnes qui prennent notre non-nationalité pour pouvoir traverser. Sinon, ce n'est pas les Ivoiriens eux-mêmes. Et ça a salué. Aujourd'hui, tous les jours, les richesses se créent en Côte d'Ivoire. Tous les jours, les jeunes essayent de voir un peu pour essayer d'investir. Tout le monde cherche à la paix. Tout le monde aspire à la paix. Et avec le leadership qu'on a, avec ce monsieur qu'on a, qui a une vision, qui a pris un gouvernement entre âgés, jeunes, panachés entre eux, donner de l'élan à tout le monde, des directeurs de cabinet jeunes, des gens sur le terrain pour aller voir qu'est-ce qui se passe. C'est ça le plus important. Aujourd'hui, là, on doit faire même des panels pour dire, hey, président, on sait que tu as travaillé, mais il y a un truc à côté là. Parce qu'on a un budget jusqu'en 2030. Est-ce qu'en 2025, à 26 là, ça là, est-ce qu'on peut pas améliorer ces taxes-là? Ah oui, mes enfants, j'ai compris, on va essayer de voir là-bas. Eh, président, moi, mon village, il n'y a pas d'électricité. Est-ce que tu m'as pas oublié? Ah oui, mais le ministère ne m'a pas fait le... Allons travailler. Allons au travail. Ceux-là, laissons-les. Ils sont en train de jacasser. Ils sont en train de crier. Ils sont en train de faire le bruit. Il n'y aura rien. Même mouche même va pas se lever. Même moustique va pas se lever. Est-ce qu'Ado parle beaucoup? Ado parle pas beaucoup. Si Dieu le permet, qu'il nous fasse honneur pour dire ici candidat, tant mieux. S'il nous dit encore que, dans mes demi-douzaines que j'ai dit là, voilà celui que je vous donne là, on sera avec lui. Tout qu'on fait, c'est la Adomania, c'est le RHDP, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Donc les bruits, les CPP, ils font le... Ils crient seulement. Je vous dis, eux là, c'est comment on appelle ça, marmite, sans eau, sans huile, sans sauce, ça tape, ça ira nulle part. On a l'expérience. Le président a l'expérience. Il côtoie ces gens-là depuis plus d'une quarantaine d'années. Il connaît leur mode de fonctionnement. Il connaît comment ceux-là, ils font pour tout le temps troubler. Mais aujourd'hui, je salue le travail de M. Tiéné Brema Ouattara, qui a sécurisé nos frontières, qui a sécurisé l'armée ivoirienne, qui a montré à l'armée ivoirienne comment travailler. Je salue nos généraux, qui sont impartials, qui sont là pour la Côte d'Ivoire d'abord, avant les hommes. Je salue aussi tous ceux qui sont au-dessus. Les gardes républicains qui marchent avec Babo, là, qui les a donnés? C'est nous, on les a donnés. Si demain on est fini, ça a duré. Ça ne dure pas. Mais c'est la démocratie, on les laisse faire. Tu vois, nous, on n'a pas de problème avec ceux-là. Si 2011, ce qui est arrivé, c'était le contraire, on sait où la Côte d'Ivoire partait. Moi, je ne vais même pas faire débat de ceux-là. Même dire leur nom, même dans ma bouche, là, c'est lourd. Moi, je pense à 2030 où on va arriver avec le président, 2040 où on va dépasser avec le président, horizon 2045, New York égale à Côte d'Ivoire. Moi, c'est comme ça. New York égale à Abidjan, et Chicago égale à Korogo, Denver égale à, comment on appelle là, égale à Bouaké. C'est la vision de Ado. Quand le président se met et nous dit, dites Ivoiriens d'abord, faites comme les Américains, il a tout dit parce qu'il a un plan. Et ce plan-là, on doit le suivre. Ceux-là, laissez-les crier. Ils n'ont qu'à faire des panels de haine, tout ça. Ça nous a... Regarde à Odiene. Comment tu as dit Korogo, tu n'as pas dit Odiene? Non, Washington aussi. Non, pourquoi? Tu as dit Tangrala, tout ça là. Comment ça? Washington, regarde à Odiene. Voilà. Tout ça va arriver. Ceux-là, regarde, moi, Dengele, je te jure, moi, ceux-là, ils ne les voient même plus. Moi, depuis le président, le président a dit, faites-moi confiance. Je te jure, moi, j'ai d'autres ratés. Tous les 3 mois, demande à Yaka. C'est Oufoué Boigny qui a dit le mot. Oufoué Boigny a dit, il est venu le présenter. Il dit, j'ai fait venir auprès de moi pour arrêter l'hémorragie, pour freiner la crise, pour éviter le cataclysme. Un compatriote que beaucoup d'entre vous ne connaissent pas et que certains même traitent d'étrangers, Alassane Ouattara, qui vient du grand métropole de Kong, de la famille de l'empereur Sékou Ouattara. Je le fais confiance, vous lui ferez confiance. Mais Dengele, il n'a pas dit autre mot. Mais Frédéric Mitterrand, le grand Frédéric Mitterrand en France, le plus grand diplomate, un des plus grands diplomates français, Frédéric Mitterrand, il a dit, toi, ton pays souffre, et puis Ado est là. Et Oufoué, ton pays souffre, et puis Ado est là. Ado est venu avec l'un des plus grands comptables du monde entier, il est ivoirien, et puis toi, tu as souffert. Il est venu redresser l'économie de Côte d'Ivoire. Et puis il n'a pas redressé, il a mis tout en place. Notre c'est Poutine. Et puis il va aller à la maison, je ne sais même pas ce que le Poutine. Il va à la maison, il va aller dormir. Vous savez, moi, un régime militaire, moi, j'ai jamais eu confiance au régime militaire.
Non, vous savez, moi je n'en veux pas, moi franchement, je n'en veux pas au Burkina, ni au peuple burkinabé. Moi j'en veux à ce régime-là, ce régime moribond burkinabé-là, ce régime militaire qui se croit permis, qui se croit tout permis, qui se lève, qui parle. Je leur ai dit, notre armée, si le jour on se lève, on prend Burkina en 2 heures du temps. 2 heures même c'est petit, 1 heure du temps, on mettra notre drapeau à Ouagadougou et à Bobo Dioulasso. Mais comme je dis, Ado c'est un homme de paix. Quand il parle toujours, il dit CEDEAO, il dit l'Afrique, réunissons-nous, allons ensemble. Donc soyons dans l'idéal de ce monsieur-là, c'est l'idéal de paix. Allons à lui, marchons derrière lui. Il sait où il nous envoie. C'est le bon berger qui est là. Nous là, moi c'est Ado Mouton. Moi il assume pour moi Ado Mouton là. Donc Ado c'est mon berger. Même partout il va partir, il va me dire va là, ben, il va le suivre. Donc moi je suis derrière lui. Moi j'étais plus violent avant. Il n'y a pas l'homme qui tuait les gars là que moi dans parole. Mais depuis mon président me dit la paix, doucement, doucement. Mais j'ai compris que c'est lui qui l'a compris. C'est lui qui l'a tout compris. On répond les imbéciles que par le silence. Et c'est ce que Ado les fait là, ça les fait mal. Vous l'insultez, il dit rien. Vous faites ci, il dit rien. C'est le lieutenant même là, il ne veut même pas qu'ils exagèrent dans les propos même. Mais regardez aujourd'hui, le Libanais qui a pris moto aujourd'hui là, il a cabré en plein rue là. Demain matin, il est convoqué au centre des périmètres. C'est la rapidité de la Côte d'Ivoire. Demain matin, il va servir d'exemple à tous les autres. C'est la rapidité de la Côte d'Ivoire. La brie, quand tu braques aujourd'hui à 15h, à 17h, la brie t'a déjà attrapé. Ça, c'est la rapidité de la police. Avec des formateurs qui viennent un peu partout au monde, du monde entier, pour venir former nos policiers, pour venir former l'armée ivoirienne. On a notre camp maintenant, 43e Biman, qui a été transformé maintenant à Dakin Ouattara. Aujourd'hui, il y a des formateurs de haut niveau qui montrent comment gérer un pays, comment protéger nos frontières. Mais regardez, les terreaux sont chez eux. Est-ce que vous attendez terreaux chez nous? Ils nous ont supprimé Bassam. Depuis ça jusqu'à aujourd'hui, vous avez attendu encore bruit de balles. Parce que le président sait où il va. Lui, la quiétude, la tranquillité des Ivoiriens, c'est ça qui l'importe. Ce n'est pas ceux qui sont en train de jacasser matin, midi, soir, qui s'asseyent devant une caméra, les Damana Picasso qui sont en quête d'amour. Nous, on n'est plus en quête d'amour. Nous, on cherche comment l'Ivoirien demain, quand Ado ne serait plus là, on va dire oui, monsieur, vous avez fait pour nous. Nos enfants, dans les livres d'histoire, comment son nom va être relayé. Dans les livres de géographie, comment montrer comment la Côte d'Ivoire a été tracée et fabriquée. C'est ce qu'il y a nos seuls soucis. Moi, le panel sur les gens, là, moi, ça ne m'intéresse même plus. Parce qu'il n'existe que par la haine. Il n'existe que par le bruit. Il n'existe que par ci, par ça, et ça. Eux, ils se cotisent entre eux. Ils prennent Burkina, Mali, ça ajoute entre eux pour venir nous attaquer. Ça, c'est la force. Nous, on est les lions. Ça, c'est la force. Quand tout le monde s'associe contre toi, là, c'est que tu es quelqu'un. Longue vie au Prado, encore une fois de plus, avec sa charmante femme. Que Dieu aussi pardonne nos défunts, et ainsi que sa mère et tous ceux qui sont partis. Que Dieu surtout bénisse la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est indivisible, personne ne peut diviser. De l'Est à l'Ouest, du Nord au Sud. Nous sommes Ivoiriens d'abord. C'est pour ça que je salue un peu l'esprit de maman Julienne. Restons unis autour du idéal, autour du président de la République et avançons. Laissons ceux-là. Je vous remercie. Quand elle continue à parler là, c'est pas bon. Je vous remercie. Bravo, Dramé. Ok, maman, moi je vais essayer de descendre un bon panel à vous. Tu veux parler? Oh, je voulais donner à qui? Je vais descendre quoi. Je dis bon panel à vous. Merci, bonne nuit à vous. Vraiment, la Côte d'Ivoire, beaucoup de soutien pour vous, pour tout ce que vous faites. Avec Yaka Yaka, vraiment, on vous encourage. Et puis c'est nos pays, on n'a pas 2 pays. Même vraiment, si on est en France ici, mais on a notre pays et puis on a nos familles là-bas. Donc, moi, j'ai dit, Dramé m'a bien enseigné. Moi, j'ai dit, celui qui n'est pas prêt pour son frère ivoirien, qui n'est pas prêt pour sa patrie, je ne suis pas ami. Je ne suis pas ami demain, je ne suis pas ami aujourd'hui. Et je suis prêt pour ça. Sinon, moi, j'étais dans mon coin. Hein. Mais on ne s'amuse pas à mon pays. Donc, j'ai décidé, je le fais. En plus de cela, je suis fier de défendre quelqu'un qui est un grand bosseur, qui est le président Alassane Ouattara. Ça, on peut avoir honte de dire que je supporte ce monsieur, que d'aller supporter quelqu'un qui est toujours en train de dire on va faire la guerre, qui veut tuer lui-même ses propres parents. Mais attends, si c'est ça, là, il ne faut pas que je vais être enfant de l'Ouest. Aïe! Et si Ténik Banani, on ne me connaît pas, c'est ça. Dois tranquille, il n'y aura rien. Vous n'avez pas confiance au président ou bien? Mais moi, ça m'étonne un peu. Hein. C'est tranquille. Hein. Moi, ça m'étonne. Hein. Quand Ado dit il n'y aura rien, dormez tranquille. Ado, quand il parle, il fait. Quand il dit, il fait. Il a déjà dit, il dit quand je dis, je le fais. 2020 nous a surpris. 2025 ne nous surprendra pas. Il n'y a pas mouche qui va se lever. On a fait essai, non? On a fait un petit essai. On n'a pas mis son nom sur liste électorale pour voir comment ils vont réagir.